Dieudonné se retrouve dans la tempête. Les municipalités où doivent se tenir son spectacle annulent les représentations les unes après les autres. Et quand il réussit, grâce à un procès, à maintenir son spectacle à Lyon, c'est l'émeute. Devant la salle, des manifestants insultent le comique et son public. À l'intérieur, ils interrompent Dieudonné en plein show. Une bouteille d'acide projetée fera 2 blessés. Malgré tout, Dieudonné, encouragé par son public, terminera son spectacle. Coluche, en d'autres temps, a été interdit. Je prends ça comme une médaille, comme un passage obligatoire, quoi, pour un bouffon à la cour. Ces interdictions sont l'œuvre d'un groupe organisé qui a su mobiliser ses réseaux pour interdire l'artiste. Alex Moïse en fait partie. Ancien représentant du Likoud en France, membre de la Fédération des sionistes de France, il se présente aujourd'hui comme membre d'une association antiraciste montée pour l'occasion. On a fait tout simplement une action de lobbying, comme ça se fait dans n'importe quel pays du monde et pour bien d'autres causes. Et donc nous nous sommes manifestés auprès des autorités dans les différentes villes où il devait se produire, auprès des salles de spectacle, et voilà. Le mot humoriste concernant Dieudonné, je le mets entre guillemets. Aujourd'hui, Dieudonné se sert de sa qualité d'humoriste, entre guillemets, se sert des planches pour distiller son venin. Il va se rendre compte plus juste ce soir que justement il y a un très gros risque de trouble à l'ordre public. Plusieurs associations juives s'émeuvent. Fer de lance de la réaction, Alex Moïse, secrétaire général de la Fédération sioniste. J'ai été alerté parce que dès le lendemain matin, des gens m'ont appelé en me disant « Alex, t'as vu Dieudonné chez Fogiel ?» Bon, ça a été assez... ça va vite, hein. Eh bien, Alex Moïse, c'était ancien responsable du Likoud en France. Du Likoud France, donc de la droite pro-israélienne. Alex Moïse s'était plaint à la police de recevoir des messages et des menaces antisémites sur son téléphone portable. La police a fait une enquête sur ces messages antisémites. Voilà, donc le principal opposant à Dieudonné, voilà, a découvert que c'était Alex Moïse lui-même qui s'appelait sur son propre portable. Il a été condamné d'ailleurs à 2 mois de prison avec sursis pour ça, pour se faire des menaces antisémites, ce qui est pas très malin non plus. Faut bien